texte, deuxième livre de Samuel, chapitre 6, et à partir du verset 12. Il s'agit de cette occasion extraordinaire que David a saisie de ramener l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Alors ça s'est fait en deux temps. Dans un premier temps, il s'y est préparé et puis ça ne s'est pas bien passé. Je vais vous résumer ça dans un instant, mais nous lisons cette deuxième fois où il arrive à son but et il arrive à ramener l'arche. Regardez donc ce qu'il est dit. 2 Samuel chapitre 6, verset 12. On vint dire au roi David, « L'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. » Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, épouse de David, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées, puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun du pain, une portion de viande et un gâteau de raisin, et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. » David répondit à Michal, « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. » Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Amen. Certains sont obnubilés par leur apparence, pour ne pas dire obsédés, par leur apparence. Ce qui compte, c'est l'apparence. Et vous avez à l'écran, finalement, la réalité du fait, c'est qu'ils se voient très très forts, très très costauds, mais quelquefois à l'intérieur, c'est minuscule. Ça ne vaut pas grand-chose, mais c'est l'apparence qui compte. Et certains font beaucoup d'efforts pour cela. D'ailleurs, quand on interroge des personnes pour savoir quels sont ceux ou celles d'entre vous qui sont inscrits dans une salle de gym, les 3/4 des gens lèvent la main, surtout quand arrivent les beaux jours, parce qu'évidemment, on va aller à la plage, etc. Donc, il faut avoir un corps athlétique. Donc, quels sont ceux qui sont inscrits? Les 3/4 lèvent la main. Et quels sont ceux qui y vont régulièrement? Les 2/3 enlèvent la main parce qu'au début, ça partait d'un bon sentiment. Je vais y aller, ça va me faire du bien. Et puis on est découragé au bout de quelques temps, on paye pour rien. Et puis c'est de l'apparence. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en général, ça fait un peu l'effet yo-yo. Ça s'élargit, puis ça diminue. S'élargit, ça diminue. Et si on ne fait pas d'effort, eh bien forcément, on peut perdre de ce que l'on a acquis et qui n'est que superficiel finalement, parce que c'est une apparence, bien souvent une apparence physique. Je suis très étonné par la réaction de l'épouse de David. On a l'impression qu'elle était aussi obnubilée par la réputation. Parce que lorsque David entre dans Jérusalem, vous avez vu, exprès, j'ai lu ce passage où David est tout excité, il est tellement content, il est tellement heureux
d'avoir ramené l'arche de l'Éternel à Jérusalem. Comme je vous l'ai dit, ça ne s'est pas fait facilement, parce que si on avait lu un petit peu plus tôt l'événement, on se serait rendu compte que cet événement qui est considérable, c'est pas facile de trouver la bonne méthode pour ramener ainsi l'arche. C'est de l'ignorance, c'est de la négligence. Mais on a fait une première tentative. On a construit un char tout neuf. On a placé l'arche sur le char et on l'a ramené vers Jérusalem. Les routes de l'époque étaient moins propres qu'aujourd'hui, moins stables qu'aujourd'hui. Et à un moment donné, il y a eu une espèce de dévers, alors qu'il y avait des personnes tout autour de ce char et de l'arche. Voici que l'arche semble basculer et quelqu'un, un brave homme, décide de retenir l'arche pour ne pas qu'elle tombe. La Bible dit que la colère de Dieu va s'enflammer contre lui et il va mourir instantanément. Ça paraît cruel, ça paraît injuste. Parce qu'après tout, quel mal a-t-il fait? Il voulait juste que l'arche ne se casse pas la figure. Bref, c'était tout à l'honneur de ce que représentait l'arche, sauf que Dieu n'était pas d'accord avec ça. David a été traumatisé par cette expérience, vraiment traumatisé. Il a même été en colère d'ailleurs, il n'a pas compris pourquoi Dieu avait frappé ce pauvre homme qui s'appelait Uza d'un tel châtiment. Et à cet endroit-là, David a dit « l'arche n'ira pas plus loin, on la laisse là ». Et on l'a mis dans une maison, la fameuse maison d'Obed-Édom. Les mois passent, et au bout de quelques mois, certains qui voulaient voir revenir l'arche vont dire, eh bien tu sais David, la famille là où se trouve l'arche, ils sont bénis, hein. Dieu les bénit, Dieu les bénit, Dieu pourrait nous bénir, mais tu n'as pas été jusqu'au bout. Et alors on a évidemment réfléchi un moment pour savoir qu'est-ce qui s'était passé, et on a compris qu'on avait commis une erreur. En fait, l'arche devait être transportée par des hommes. Au bout de perches, hein, évidemment, il ne fallait pas toucher l'arche. On enquillait des perches, de chaque côté il y avait des anneaux et on transportait l'arche. Et ainsi transportée, il y avait peu de chances qu'elle glisse sur un char et qu'elle tombe à terre. Et en fait, l'idée de prendre un char tout neuf, c'était une tellement belle idée, mais c'était juste une mauvaise idée. Il y a quelquefois de bonnes mauvaises idées, n'est-ce pas? Ça vous arrive jamais d'avoir de bonnes mauvaises idées? Vous dites, on va faire ceci, on va faire cela, ça va être bien. Mais c'est une mauvaise idée, ça ne marchera pas. Alors on est déçu, on dit, je ne comprends pas, j'y avais mis tout mon cœur, c'était sincère, mais c'était juste une mauvaise idée. Et là, on a compris ce qu'il fallait faire, eh bien on a fait ce qu'il fallait. Et là, évidemment, ça se passe bien. Et quand David comprend qu'enfin l'arche va rentrer à la maison, mais quelle joie! Et on voit l'attitude de David. David, c'est un succès, c'est un moment de fête, c'est un temps de réjouissance. J'ose même dire que c'est un temps de consécration pour David. Il s'exprime devant Dieu, il ouvre tout son être devant Dieu et finalement il va agir de façon surprenante. Il va se mettre à danser, tout excité. Ça va mettre du temps hein, parce qu'on faisait quelques pas, on sacrifiait un animal, on faisait quelques pas, on en sacrifiait un autre. Donc le temps d'arriver, ça a dû prendre quelques heures, sauf qu'ils y sont arrivés finalement. Ils arrivent à la maison. Mais David, tout ce temps, il a dansé. Vous qui aimez danser, si certains aiment danser, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, si vous dansez fort, vous allez transpirer, j'imagine. Hein. J'imagine que forcément, il y a quand même une débauche d'énergie. Voilà. Imaginez dans quel état devait se trouver David à ce moment-là. Alors on voit d'ailleurs qu'il avait pris soin de se dévêtir pour être, on l'imagine, sans doute un peu plus à l'aise. Et il avait gardé un seul vêtement sur lui, mais peu de choses par rapport à tous les attributs d'un roi. Peut-être que certains ont regardé le fameux couronnement hier. Bon, il y a de l'hermine, il y a toutes sortes de vêtements royaux, j'imagine. Hein. Il y a des médailles, il y a des couronnes, etc. Il y a beaucoup de choses, certainement. Bref, ça ne nous intéresse peut-être pas trop, mais la réalité, c'est qu'un roi, ça a de la stature. Un roi, ce n'est pas simplement un titre, il y a une apparence qui sied au roi, à la royauté. Et là, David est tout sauf un roi à ce moment-là. Il est tout sauf un roi, il n'est pas grand-chose. C'est un homme qui gesticule, qui fait des mouvements dans tous les sens, ça devait être très beau à voir, mais ça n'a pas plu à sa femme. Ça ne lui a pas plu. Vous avez remarqué d'ailleurs dans le texte, il nous est dit que lorsque David a installé l'arche dans la tente qu'il avait dressée à cet effet, ils ont à nouveau sacrifié pas mal de bétail et puis après on a donné des portions à tout le monde. David a béni tout le monde et David, tout heureux de cela,
s'en va vers sa maison, dans sa maison, pour aller bénir sa maison. Il va terminer par le meilleur pour lui. Il a béni les uns les autres, et là, il est tout joyeux, il est tout heureux. Il rentre dans sa maison, on l'imagine tout transpiré. Ça sent pas très bon quand on a bien transpiré, mais c'est pas grave. Il vient et il veut bénir sa famille. Il n'a pas le temps de dire un mot, que sa femme lui coupe la chic en un instant. C'est terrible, hein? À peine arrive-t-il dans la maison, j'imagine avec un sourire radieux, un visage radieux, il est tellement heureux, tellement excité, et à ce moment-là, sa femme le méprise, en disant, mais c'est toi l'homme que j'ai vu là, gesticuler devant tout le monde, comme un homme de rien. Vous vous rendez compte de l'expression? Comme un homme de rien. T'es qu'un misérable. Tu t'es dévoyé devant tout le monde, tu t'es ridiculisé devant tout le monde, tu as fait quelque chose de terrible devant tout le monde. Et là, mais c'est la douche écossaise, quoi, c'est la douche froide. David a dû se dire, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que pendant tout ce temps-là, s'il y a une chose à laquelle David n'a certainement pas pensé, c'est à son apparence. Certainement pas. Voilà l'objet de mon titre d'ailleurs, hein, vous l'avez remarqué. J'ai mis précisément grande apparence, mais pas beaucoup de substance en fait. Grande apparence, mais pas beaucoup de substance. Et je m'aperçois que, eh bien lui, il n'a pas regardé son apparence. Oui, j'ai pas les attributs du roi, oui, j'ai pas de vêtements, mais j'étais tellement content. J'étais tellement content, j'ai fait ça pour Dieu. Vous remarquerez que c'est vraiment son cœur qui a parlé à ce moment-là. Finalement, la consécration, j'en reviens à cela, c'est se donner à Dieu. Consécration, se donner à Dieu. Consécration, vouloir vivre pour Dieu. Et je ne saurais que trop vous encourager à peser et à mesurer ce matin quelle est votre part d'engagement vis-à-vis de Dieu. Pas vis-à-vis des autres, mais d'abord vis-à-vis de Dieu. Parce que quand on considère sa vie devant Dieu, là on ne regarde plus l'apparence. Parce que pour l'apparence, Jésus dira à certains religieux, vous êtes capables de faire des belles prières. Pour l'apparence. Mais nous, on ne parle pas d'apparence. On parle de sincérité, d'honnêteté, de vérité, d'intégrité, de consécration. On parle avec le cœur. Qu'est-ce qui habite notre cœur? Qu'est-ce qui habite mon cœur qui fait que Dieu va se réjouir de ce temps de culte? Parce que c'est ça la finalité, que Dieu se réjouisse de ce temps de culte. Qu'est-ce que Dieu va lire dans mon cœur pour dire j'accepte, j'agrée cette louange, j'agrée cette adoration, ou ça ne me convient pas, ça ne me plaît pas? L'attitude de notre cœur. Pas l'apparence. L'apparence est trompeuse. Pas sous les couverts de l'apparence, on peut paraître bien, on peut paraître pas bien, on peut paraître propre, on peut paraître pas fréquentable. L'apparence, ça n'a pas beaucoup de valeur, l'apparence. Michal, elle a vu sa réputation, elle a vu finalement ce que le roi avait démontré, mais finalement David s'est exprimé de tout son cœur et de tout son être. Il y a des gens, ils ne sourient jamais. Il y en a comme ça. Quand vous les voyez, ils sont toujours tristes, ils ne sont pas heureux. Alors c'est à se demander s'ils vont bien. Hein. C'est à se demander s'ils vont bien. Et puis, il y a des fois, la conversation permet d'arriver là et comment ça va? Vous n'avez pas de problème? Non, tout va bien. Vous êtes heureux? Complètement heureux. Mais c'est vraiment à l'intérieur, quoi. Il faut aller le chercher. Hein. C'est vraiment à l'intérieur. Quand on est heureux, ça se voit, n'est-ce pas? Je le vois, je vous vois sourire. Ça se voit quand on est heureux. Évidemment, on n'a pas un sourire niais, bêta, pour faire dire « je vais bien, regardez-moi, je souris ». Non, mais ça transpire. Eh bien, la joie de David, elle transpire. Il est tellement heureux d'être là. Et finalement, qu'importe les apparences. Et s'il y en a qui le regardent, eh bien que ça leur donne envie de louer Dieu aussi. Et si d'autres s'étonnent de le voir tout excité comme ça, eh bien qu'ils réfléchissent à leurs propres engagements et qu'ils se disent « Ah ben pourquoi moi je ne suis pas comme lui? Pourquoi ça ne me fait pas tellement plaisir que l'arche rentre dans Jérusalem? Il y a quelque chose que je n'ai pas compris, il y a quelque chose qui m'a échappé. » Que ça les fasse réfléchir, que ça les amène sans doute à se repositionner devant Dieu. Mais bien aimé, quand on a rendez-vous avec Dieu, on ne regarde pas les autres. Quand on a rendez-vous avec Dieu, on est devant Dieu, et c'est ce qui compte. Et ce qui compte, c'est lui. Ce qui compte, c'est Dieu. Finalement, on est tout simplement. On s'exprime, et sans avoir peur
d'être jugé, méprisé ou voire même rejeté. Finalement, le plus important, ce n'est pas l'apparence. Le plus important, c'est la substance à l'intérieur. Est-ce que c'est solide? Est-ce que c'est costaud? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a de la matière à l'intérieur? Je me souviens de quelqu'un qui parlait très très bien. Et quand il avait l'occasion de s'exprimer, c'était vraiment très très bien. Et des fois, il partageait la parole de Dieu aussi. C'était très très bien. Et puis un jour, on interrogeait un prédicateur très très ancien qui avait eu l'opportunité de l'entendre. Et on lui disait, vous avez entendu un tel? Vous avez vu comme il parle? Il y a quand même quelque chose. Hein? Et le vieux briscard, le vieux pasteur lui a dit, il ferait bien de mettre un peu de vin dans son eau. D'habitude, c'est l'inverse. Hein? Il ferait bien de mettre de l'eau dans son vin, dis-lui un peu les choses, c'est un peu trop... Ben là, c'était le contraire, c'était plutôt de l'eau, ça manquait d'esprit, ça manquait de vin, ça manquait de profondeur. Ah, ça fait réfléchir tout de même, ça fait réfléchir. Le plus important, c'est à l'intérieur. Et je me dis que Dieu regarde au cœur. D'ailleurs, David, si on regarde bien, David a été choisi absolument pas sur l'apparence. Je trouve d'ailleurs dans le premier livre de Samuel, le choix que Dieu a fait en choisissant David, c'est très parlant. Il nous est dit que Dieu dit à Samuel, j'ai rejeté le roi Saül, va oindre le nouveau roi d'Israël que je vais t'indiquer. Et il s'en va dans la famille d'Isaïe. Et là, il rentre dans la maison et il dit à cet homme, amène tes enfants, tes fils, je suis envoyé par Dieu pour en choisir un. Voici ce que dit le texte, 1 Samuel chapitre 16, verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, Samuel se dit en voyant Éliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et il le fait passer devant Samuel. Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Ben, on a un problème, aucun d'eux. Et puis là, Samuel lui dit, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux, mais sont cela tous tes fils? Ils sont tous là? Isaïe répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons point qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec de beaux yeux, une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Et Samuel prit la corne d'huile, et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Qu'est-ce que Dieu a vu que les autres n'ont pas vu? Qu'est-ce que Dieu a vu que Samuel n'a pas vu? Samuel a vu l'apparence, notamment du premier, et Dieu a dit, moi je ne regarde pas l'apparence. Il a fait venir le deuxième, le troisième, le quatrième, ils devaient tous avoir plein de qualités, forcément, hein, mais ce n'est pas celui-là que Dieu avait choisi. On a l'explication dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13, et il nous est dit au verset 21, « Dieu leur donna un roi, pendant 40 ans, Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin, puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu témoignage, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Dieu regarde au cœur. C'est ça que Dieu voit. Il regarde au cœur. Ça, c'est une certitude. Et c'est pour ça que David a été choisi. Et c'est pour ça que David réagit comme ça. Quand l'arche revient, il parle avec son cœur. Il ne regarde pas les apparences, il ne dit pas « Oh là là, on va me mépriser, je vais être malheureux ». La réaction de David, évidemment, ça ne lui a pas plu quand son épouse lui a dit ça. Et au lieu de bénir sa maison, c'est une malédiction qui tombe sur sa femme. Malédiction. Il va lui dire, mais tu dis ça, mais ne sais-tu pas que j'ai été choisi à la place de ton père? Tu as oublié cela?
que finalement tu es resté dans l'entourage de la royauté par l'alliance, par le mariage, mais quelque part, ton père avait tout perdu. Et c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père. Ça n'a pas dû lui faire plaisir d'entendre ça, mais c'était la vérité. C'est de préférence à ton père que j'ai été choisi et que j'ai dansé. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Et si je dois encore m'abaisser, je m'abaisserai encore. Et si je dois être humilié, je serai humilié encore. Ça ne me pose aucun problème. Alors lui, il n'avait pas d'ego, hein. Il était tranquille par rapport à ça. Ça nous fait du bien quelquefois de descendre un petit peu de notre piédestal et de notre ego. Ça nous fait du bien quelquefois de réaliser qui on est. On n'est pas si grand que ça, on n'est pas si fort et si solide que ça. On n'a pas finalement besoin de regarder à l'apparence, à sa réputation, à l'image que l'on offre et que l'on reflète. On a juste besoin d'être consacré à Dieu, intègre, droit devant Dieu, et Dieu aime cette attitude et cette consécration. Vous avez d'autres passages dans la Bible qui nous enseignent que le plus important, c'est d'obéir aux préceptes de Dieu, à la loi de Dieu. Dans un psaume, notamment le psaume 119 et le verset 80, il est dit « Que mon cœur soit sincère dans tes ordonnances, dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Que mon cœur soit sincère, Seigneur. » C'est ça qui importe. Lorsque, d'ailleurs, dans l'Écriture, on voit cela, Josué va mourir, il va s'adresser au peuple d'Israël en disant « Faites ce que vous voulez de votre vie, mais je vous encourage à servir Dieu. » Et si vous êtes un petit peu en difficulté, si vous vous posez la question, est-ce que ça mérite, est-ce que ça vaut le coup de servir Dieu? En tous les cas, c'est votre décision, votre choix, mais sachez une chose, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Même si le contexte est défavorable, même si ce n'est pas dans l'air du temps, même si ça déplaît aux autres, même si je suis moqué, voire même agressé parce que j'ai la foi, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. David était comme ça. Il a décidé de servir Dieu. Et la pauvre Michal, elle n'a point eu d'enfant jusqu'à sa mort. Finalement, la stérilité ou le jugement qu'elle a porté sur les autres est revenu vers elle comme un boomerang. Et ça a été terrible. Je voudrais maintenant vous parler d'une dame que l'on trouve dans toute cette histoire que l'on trouve dans les livres de Samuel et notamment dans le premier livre de Samuel. On ne parle pas souvent de cette femme, mais elle va devenir une des épouses du roi David. Cette femme s'appelle Abigail. Abigail a eu un parcours assez particulier, pas un parcours facile. Il nous est dit dans le premier livre de Samuel au chapitre 25 que cette femme était mariée à un homme qui s'appelait Nabal, et en fait cet homme était fou. Il avait des comportements bizarres, il était violent, il était dur, à tel point que tout le monde tremblait dans la maison, même les ouvriers, les serviteurs, etc. Quand il y avait quelque chose à dire, ils n'osaient même pas lui adresser la parole. Il terrorisait son environnement et tous ceux qui étaient autour de lui. C'était quelqu'un qui était, on imagine, soupolé, en tous les cas, irascible, compliqué à vivre, très compliqué à vivre. Eh bien, Abigail va être un instrument entre les mains de Dieu pour promouvoir la paix. Et bien souvent, quand on est ainsi, ça peut arriver que l'on soit dans un contexte aussi difficile. Abigail est une femme apparemment discrète. Et voici ce qui s'est passé à un moment donné, parce que c'est une femme de bon sens. C'est une femme qui est intelligente. Et c'est ce que David va reconnaître chez cette femme. Il est dit ceci. David, à cette époque-là, fuit loin du roi Saül, il est menacé pour sa vie, donc il s'enfuit, il s'inquiète, il se protège, et voilà qu'il va se trouver dans une contrée, dans un endroit où vit le fameux Nabal. Nabal a des biens, il a des richesses, il a des troupeaux, et la petite troupe qui voyage avec David va s'installer dans cet endroit, en tout bien, tout honneur, ne va pas porter atteinte à la propriété de Nabal. Et puis à un moment donné, les biens vont manquer et David a une idée, je vais envoyer quelques-uns de mes hommes vers Nabal pour lui demander s'il ne peut pas nous donner un petit peu de nourriture, s'il ne peut pas nous rendre service. Ils ne vont pas être déçus du voyage. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Ils se turent.
Nabal répondit aux serviteurs de David, « Mais qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. » Bref, il leur a dit, vous n'aurez rien du tout. Nada, rien. Nabal, nada, rien, rien du tout. Les gens de David rebroussèrent chemin, ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes les paroles de David. Or, alors David dit à ces gens que chacun de vous saigne son épée, et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigaïl, femme de Nabal, « Voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage. Rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille. » Ils les ont même protégés finalement. Ils nous ont servi de muraille. Tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Il est si méchant qu'on ose lui parler. Nabal vient de signer son arrêt de mort. Vous avez vu la réaction de David? Certains diraient, oui, mais c'est pas gentil. Hein? Oui, mais bon, on est dans un contexte particulièrement compliqué, difficile, et le sang de David ne fait qu'un tour. Il dit, puisque c'est comme ça, il va voir. Non seulement je vais me servir, mais eux, ils ne mangeront plus rien. Je vais les massacrer. C'est horrible, hein, ce qui est en train de se jouer. Nabal a signé son arrêt de mort, il ne s'en est même pas rendu compte. Il est fou. Il est fou. Heureusement qu'on a dit l'information à Abigaïl, hein, qui, elle, tout de suite comprend, réagit. Il nous est dit qu'elle va récupérer pas mal de biens, de nourriture, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs, 200 de figues séchées. Elle les mit sur des ânes. Elle dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à son mari. Et puis elle s'en va. Et elle va croiser David. Hein. Et dès qu'elle arrive vers David, incroyable, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David. Et écoutez bien la manière dont elle plaide, qu'elle plaide la cause de son mari et de sa famille. Elle se prosterna contre terre, puis se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, à moi la faute. » Non, c'est pas à toi la faute, hein. T'es victime, toi. Elle endosse tout. C'est remarquable, hein. C'est remarquable. Hein. Elle endosse tout. Tant pis pour la réputation. Hein. À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante, que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom et il y a chez lui de la folie. C'était la signification de son nom. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main, que tes ennemis, que ceux qui te veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à ta suite. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Et elle continue en disant, lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé, qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. En fait, David, quand il entend ça, il est estomaqué et il dit « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. » En fait, elle est en train de lui dire « Tu vas le regretter un jour. Tu vas massacrer tout le monde parce que tu es sous l'effet de la colère. Demain, tu te réveilleras et tu diras « Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Jamais j'aurais dû faire ça. »
il a fallu une femme de bon sens, il a fallu une femme intelligente pour ramener David à la réalité. Finalement, elle est vraiment, cette femme, au bon endroit et au bon moment, hein. Vraiment. Hein. Ce que je trouve assez surprenant, mais ça mérite d'être souligné, c'est qu'il nous est dit que Nabal était un descendant de Caleb. C'est-à-dire que dans sa généalogie, il y avait quelqu'un de bien. Hein. Mais ce n'est pas parce que Caleb était bien que forcément tout le monde va en recevoir un petit peu. Hein. Ça ne suffit pas de dire dans la famille, il n'y a que des gens bien, donc je le suis moi forcément. Non, non, on est responsable de la manière dont on gère son existence et la preuve est faite. Nabal est fou et il a de mauvais réflexes. Je voudrais en arriver à vous rappeler les fruits que va porter cette femme, Abigail, parce qu'on a là en quelques phrases, elle va être capable de ramener la paix, mais il fallait faire vite. Hein. Là, il ne fallait pas réfléchir 10 ans. Elle selle les ânes, elle met tout ce qu'il faut dessus, elle part à la rencontre, elle s'humilie, elle dit que c'est elle la fautive, etc. Elle va engendrer la paix, parce qu'il va y avoir une réaction paisible chez David. Ça va susciter la vie, hein. Au lieu de la mort, c'est la vie qui va se poursuivre grâce à elle. Finalement, elle a évité ce bain de sang. Et puis, je parlerai de la grâce, de la joie et de la justice qu'elle a pu apporter à tout cet entourage. En fait, vous comprenez que chez Nabal, le cœur est mauvais et tout ce qui transpire de sa vie, c'est redoutable. Abigail, on ne voit pas grand-chose peut-être à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a de la substance. Il y a du fruit en fait. À l'intérieur, c'est solide. Et le plus important, c'est ça finalement. Elle n'avait pas que des mots au bout des lèvres, elle aurait pu dire « mais pourquoi il a agi comme ça? Quand David arrivera, je vais m'expliquer. » Non, non. Elle court aussi vite qu'elle peut pour essayer de régler le problème et elle comprend que finalement, c'est David qui a l'épée dans la main, hein. C'est pas elle. Hein. Donc elle s'écrase, elle s'abaisse, elle s'humilie. Mais regardez le cœur de cette femme. C'est un cœur qui est intelligent, c'est un cœur qui est sage, c'est un cœur qui voit loin et c'est un cœur qui a compris que le mal ne fait jamais du bien forcément et qu'on regrettera cela par la suite. Alors, la conclusion de tout ceci m'amène à vous dire que le plus important évidemment, c'est ce qui habite nos cœurs, hein. Pas forcément les apparences, parce que les apparences, eh bien, elles sont souvent trompeuses. Je trouve dans le livre de l'Ecclésiaste une parole qui m'interpelle. Au chapitre 9 de l'Ecclésiaste et au verset 11, il est dit ceci: « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. J'ai aussi vu sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. » Personne ne s'en souvient. La sagesse vaut mieux que la force. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. Ce n'est pas forcément ce qui transpire en premier, la sagesse. Vous avez vu, cet homme, il était sage, mais il était pauvre. Peut-être que s'il avait été moins sage, il aurait été plus riche, allez savoir. Les richesses, ici-bas, des fois, elles ne sont pas très propres. Hein. Pas très propres. C'est parce qu'on est malicieux, c'est parce qu'on est malin qu'on va voler l'un, trahir l'autre, mentir à un tel, et on va s'asseoir, on va s'installer dans la vie, on va avoir des biens, on va avoir la richesse. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver quand même. Lui, il est pauvre, mais il est sage. Et quand ils se sont trouvés devant cette grande difficulté, c'est lui qui a donné la solution. Ça a été quoi sa récompense? Rien. Oublié. Plus tard, certainement, certains se seront vantés. Oui, quand ils sont arrivés, les ennemis, on a aiguisé nos armes, on les a fait trembler, on leur a fait peur, ils sont tous partis. On réinvente l'histoire comme on veut. Mais la réalité, c'est que cet homme, on l'a oublié. Même si finalement, dans 4 matins, la terre nous oublie, c'est pas grave. Plus important, c'est que notre nom soit inscrit dans le ciel. C'est pas vrai? C'est ça le plus important. Et qu'on ne soit pas oublié là-haut. Hein.
Mais qu'est-ce qui fera qu'on ne sera pas oublié là-haut? Ce n'est pas l'apparence, c'est la substance à l'intérieur, c'est ce qui habite notre cœur. C'est l'attitude d'un David, par exemple. Dieu regarde toujours, toujours, toujours au cœur. Qu'importe que l'on vous considère insignifiant, Dieu regarde au cœur. D'ailleurs, on est dans un monde très élitiste, vous le savez bien. Aujourd'hui, pour réussir, il faut être au top. Il faut être calé en tout, il faut être super bon, il faut être très, très fort dans tous les domaines. Et là, on a peut-être une chance de réussir. Drôle de réussite. Certains n'ont pas ces avantages dès le départ pour différents handicaps ou différents problèmes. Alors on va dire, eh bien eux, ils ne seront jamais là-haut. Ils ne seront jamais au top, ils ne seront jamais considérés. Ce n'est pas grave. L'important, c'est d'être dans le plan de Dieu. David a été dans le plan de Dieu quand il a ramené l'arche. Et David a eu raison de se réjouir devant Dieu. Et ce n'est pas grave l'apparence. Si sa femme a dit « mais tout le monde te méprise », et d'ailleurs on ne sait même pas si c'est vrai, mais elle avait raccourci la chose en disant « regarde, à cause de ce que tu as fait, maintenant quand je vais aller au marché, tout le monde va se moquer de moi ». C'était ça le plus important. David a bien fait de se réjouir devant Dieu, il a bien fait de s'exprimer devant Dieu, et réjouissez-vous devant Dieu. Je me souviens du témoignage que l'on m'a donné d'un homme que j'ai connu, mais je ne l'avais pas connu à cette époque-là, et quand j'ai connu cet homme, il avait déjà un certain âge, il avait une certaine prestance, il était calme, d'un calme incroyable, il a été pasteur, missionnaire, et on m'a raconté le jour où il a été rempli du Saint-Esprit dans l'église où il était. Et cet homme calme, qui ne disait pas un mot, rien du tout, pendant un culte, il s'est mis à se lever, tout le monde était assis, il s'est mis à se lever, et il s'est mis à aller dans les allées, et à faire des pas de danse. Apparemment, il n'était pas du tout danseur, mais bon, parti comme ça, là. Et il disait tout fort, « Et pourquoi je ne danserai pas devant toi, Seigneur ?» C'était vraiment pas son truc, apparemment. Les autres ouvraient des yeux comme ça en disant, « Mais c'est bien lui !» Certains ont dû dire, « Ridicule !» Il l'a fait qu'une fois, mais il était visité par Dieu à ce moment-là, qu'importe les apparences. Et quand on connaissait cet homme-là, franchement, ce n'était pas du bluff, ce n'était pas pour faire plaisir aux autres. Mais voilà, un temps, certains diraient un temps d'égarement, ce sera plutôt un temps de visitation. Que Dieu nous visite encore, n'est-ce pas? Et que Dieu nous visite encore. Je ne sais pas comment ça peut se produire, certains vont se mettre à louer Dieu à haute voix, ils ne l'ont jamais fait. Eh bien, allez-y, louez Dieu à haute voix. Si Dieu remplit votre cœur et votre esprit, servez-le, louez-le. D'autres, pour la première fois de la vie, vont lever la main en chantant un cantique. Ils vont se dire, en ayant les yeux fermés, « Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai bien les mains en l'air. » Si Dieu vous inspire, laissez-vous faire. Si Dieu vous inspire. « Ah oui, mais qu'est-ce que vont dire les autres? Tu te rends compte, les autres sont en train de me regarder. » Mais ce n'est pas grave. Dieu te voit aussi. Et Dieu regarde ce qu'il y a dans ton cœur. Certains n'ont rien besoin de manifester et leur cœur est tout entier à Dieu. Dieu le voit aussi. Dieu le voit aussi. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais la vérité, et j'insiste là-dessus, c'est que Dieu regarde à ce qui habite notre cœur et Dieu peut se servir ainsi de ce que nous sommes quelquefois être si insignifiants, pensons-nous. Je pense, permettez-moi encore juste 2 courts exemples. Dans la maison d'un homme qui s'appelait Naaman, qui était malade, atteint d'une lèpre, il y a une petite esclave qui est là. Elle n'a pas une grande apparence, visiblement, mais cette petite fille va dire, si mon maître allait en Israël, le prophète le guérirait de sa lèpre. Il va suivre le conseil, il va y avoir des péripéties, mais il va être délivré et guéri par une petite fille qui a juste dit le bon mot quand il le fallait. Je pense au neveu de Paul. Quand Paul a été arrêté, il nous est dit que plus de 40 personnes vont faire un vœu en disant « on va l'assassiner ». On va demander qu'il aille faire audience à tel endroit et pendant qu'il sera sur la route, on va l'assassiner. Et la nouvelle vient au neveu de Paul qui va le dire à son oncle. Et à ce moment-là, Paul dit à un gardien, prends le jeune homme et amène-le devant le chef des gardes, amène-le, il a quelque chose à dire. Et quand on va comprendre qu'il y avait un complot, on va éviter à Paul de passer par cette situation douloureuse et on va le faire s'échapper, on va lui sauver la vie. Un petit garçon, un jeune homme, lui a sauvé la vie aussi. Il a dit quelque chose, il a entendu quelque chose. Finalement, vous voyez, il y a des tas de choses qui se font de façon insignifiante et dans le secret quelquefois, mais qui sont tellement précieuses. Et notre adoration devant Dieu, elle est précieuse. Qu'elle soit à voix haute ou à voix basse, qu'elle soit forte ou pas, elle est précieuse devant Dieu. Que Dieu fasse
que l'on ne fasse pas les choses simplement pour plaire aux autres, simplement pour l'apparence. Un jour, un roi, le roi Akab, avec un autre, vont faire venir des prophètes en disant « Est-ce qu'on doit aller faire la guerre ?» Ils sont plus de 400 à être là, des faux prophètes, entre guillemets. Et tous vont dire « Vas-y » et ils vont faire comme un sketch pour expliquer comment ça va se faire. Vous prenez les armes, vous y allez, ça va se passer comme ceci, comme cela. Et puis, il y a un des deux rois qui n'est pas très convaincu. Il dit « Mais il n'y a pas un autre prophète qu'on pourrait faire venir, un vrai, l'air de dire un vrai, parce que ceux-là, bon, ils sont un peu gentils, mais ils nous disent « Vous êtes les meilleurs, les héros, ça va bien se passer. » Je ne suis pas persuadé. On va faire venir le prophète Michée. Et on va prévenir le prophète Michée, on va lui dire « Écoute, tu vas devant le roi, mais voilà ce que tu dois dire. » Et lui va dire « Non, moi, ma parole est libre, je dis ce que je veux. » Et quand il se trouve devant les rois, ils vont dire « Alors, est-ce qu'on doit aller à la guerre? Est-ce qu'on va gagner ?» Et Michée dit « Allez-y, vous allez gagner. Pas de problème, ça va bien se passer. » Il n'a pas l'air très convaincant, puisque le roi dit « Combien de fois t'ai-je dit de me dire la vérité ?» Et là, il va lui dire la vérité. Et la vérité, c'est exactement l'inverse. Ça va très mal se passer. Ça va très mal se passer. À tel point qu'il y en a un qui s'est vexé, un de ceux qui étaient proches, et va le gifler comme ça. L'un des deux rois disait à l'autre, tu vois, je te l'avais dit, à chaque fois qu'on lui demande quelque chose, toujours une mauvaise nouvelle. Ben oui, mais c'était la vérité. Malheureusement, quand on vit mal sa relation avec Dieu, on entend souvent des mauvaises nouvelles. Mais quand on vit bien sa relation avec Dieu, on n'a rien à craindre. Je vous encourage à bien vivre votre relation avec Dieu, vous n'aurez rien à craindre. À bien vous attacher à Dieu et vous verrez la bénédiction de Dieu. Et faites revenir l'arche de la présence de Dieu dans votre vie, dans votre univers, dans votre monde, dans votre maison, si tel est le cas. Et si c'est là la nécessité, qu'importe les apparences, mais si elles sont belles et grandes, ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nos cœurs. Et Dieu regarde au cœur ce matin et il veut se réjouir de voir un cœur rempli qui célèbre et qui adore son Dieu. Amen. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a un transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a un transfert entre ciel et terre. Quand il descend. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a un transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a un transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Quand il descend. Saint-Esprit
serviteur.